pape Benoît XVI à qui l'on présente maintenant ceux qui sont ici ce matin représentant les services de sécurité civile, les policiers, les pompiers, les autorités du port et les familles de victimes. Benoît XVI, vous l'avez vu à plusieurs reprises, se laisser conduire dans le déroulement de ce temps de prière, mais ayant manifestement beaucoup de mal à s'arracher à sa prière personnelle pour suivre le déroulé prévu. Eliane, vous êtes franco-américaine, vous êtes donc américaine aussi, vous vivez ici, vous êtes catholique. Qu'est-ce que ça représente pour vous que le pape ait choisi de s'arrêter ici à Ground Zero? Pour moi, ça représente son désir profond pour la paix et l'espoir, et aussi une grande inclusion de tous ceux qui n'étaient pas catholiques ou même chrétiens, mais qui ont été inclus par le hasard de ce jour dans cette tragédie. Je pense donc que pour tous les Américains, c'est un moment très important, et c'est pour chacun de nous un grand moment d'émotion, même pour nous qui n'avons eu la chance de ne perdre personne. Nous avons souffert avec ceux qui ont perdu quelqu'un. Nous avons été dans l'angoisse de savoir ce qui arrivait à ceux que nous connaissions, qui travaillions à New York ce jour-là, ou au Pentagone, ou qui étaient dans ce vol qui a été abattu en Pennsylvanie. Pour moi, c'est très important, et je pense que pour toute l'Amérique, c'est très important que le pape soit venu et qu'il ait donné une bénédiction sur ce terrain où beaucoup sont morts et dont on n'a même pas retrouvé les restes. Au fond, c'est un peu comme s'il bénissait leur tombe aussi. Il bénit leur tombe. Ce matin, j'ai vu sur la chaîne CBS la femme d'un pompier dont le mari donc est mort dans l'une des deux tours. On n'a retrouvé absolument rien de son corps, rien, pas un objet, pas un os, rien. Et elle a dit que pour elle, cette bénédiction du pape, c'était bénir la tombe de son mari. Et que donc pour elle, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il soit venu faire ça. Et je pense que ça doit être vrai pour beaucoup d'autres qui ont perdu un être cher dans ces tours, dans cette tragédie. On a entendu cette très belle prière du pape que vous nous avez traduite, une prière par cercle, hein. D'abord les victimes, toutes ces victimes innocentes qui ont perdu la vie, soit en venant au secours de ceux qui étaient enfermés dans les tours, soit ceux-là simplement qui étaient allés travailler ce matin-là. Et puis évidemment tous ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu un proche et qui souffrent encore de ce deuil, évidemment. Les victimes, pas seulement ici à New York, mais vous le disiez, au Pentagone et en Pennsylvanie. Et puis, le pape a voulu élargir encore sa prière. Il l'a élargie à tout notre monde violent. Et on sait combien ce jour du 11 septembre 2001 symbolise un tournant dans l'histoire des relations internationales contemporaines, combien il symbolise la situation actuelle, cette violence du terrorisme, notamment qui est dans tous les esprits. Mais le pape a aussi voulu... Alors, les journalistes américains disaient hier, mais on ne comprend pas ce paragraphe. Est-ce que le pape prie pour le mal? Oui, il y a même quelqu'un qui a demandé si le pape priait pour le diable. Non, c'est très clair dans cette prière. Tourne vers ton chemin d'amour, le cœur... ceux dont les cœurs et les esprits sont consumés par la haine. Ça s'adresse certainement aux terroristes. Après tout, Jésus a pardonné à ceux qui le mettaient en croix, mais ça s'adresse à chacun de nous qui avons par moments la violence dans nos cœurs et des désirs de haine. Et peut-être que parmi les familles des victimes, il y a encore des gens qui souffrent tellement qu'ils ne peuvent pas pardonner
Et j'imagine que ça, je le vois comme un appel au pardon et surtout un appel à tous ceux dont les cœurs ne sont pas encore en paix à prendre le chemin d'amour de Jésus. C'est comme ça que je le comprends. Mais je ne suis pas théologienne. Le pape qui accorde une extrême attention à chacun de ceux qui lui sont présentés ici, tous touchés par cette tragédie du 11 septembre 2001. Eliane, en même temps, la manière dont les choses s'organisent autour de ce lieu, alors même de France, on a entendu qu'il y avait un certain nombre de polémiques. Fallait-il en faire une sorte de sanctuaire intouchable? Fallait-il reconstruire? Et il est normal qu'il y ait ce genre de débat. Et puis, c'est le choix de la reconstruction qui a été fait, construction d'un nouveau projet, puisque pas oublier qu'il n'y a pas seulement les tours jumelles, mais parce que leur structure profonde avait été ébranlée, il y a 7 bâtiments au total dans cette zone qui ont été rasés et qui ont disparu. Et donc c'est le choix de la reconstruction qui a été fait avec un nouveau projet particulier et puis avec quand même une place pour la mémoire de cet événement. Est-ce que ça ne témoigne pas quand même de la formidable capacité de l'Amérique à regarder l'avenir? Oui, c'est certainement une des qualités de l'Amérique. Il ne faut jamais faire de généralité, mais moi, c'est la chose qui m'a toujours frappée depuis que je vis ici, c'est cette capacité à se tourner vers l'avenir, à ne pas vivre sur un passé qui peut les ralentir et les diminuer et leur enlever l'espoir. On peut recommencer en Amérique sa vie à tout instant, à n'importe quel âge. On tire une page et on va de l'avant. Ça ne veut pas dire que dans le cas présent, on ne se souvient pas, bien au contraire. Comme vous le disiez il y a une minute, Philippine, on a beaucoup réfléchi pour ce qu'on allait faire de ce site sacré, probablement. Je devrais utiliser ce mot peut-être pour en parler. Alors concrètement, il y a déjà le bâtiment numéro 7, puisqu'il y avait 7 bâtiments, qui est reconstruit. On a commencé les autres. Cet ensemble qui sera situé en partie sur le site de l'ensemble aura des gratte-ciel avec des bureaux et un gros centre de transport parce que sous les tours jumelles, c'était l'arrivée de tous les trains de banlieue qui passaient sous la rivière. Il y avait tous les métros se retrouvaient là. Le nombre de sous-sols, on se souvient. C'est ça, le nombre de sous-sols était extraordinaire. Donc tout ça, ça va être reconstruit comme grand centre de transport. Et puis, il y a le mémorial lui-même qui sera sur le site des 2 tours abattues. Alors, ce mémorial fait encore l'objet de discussions et de certaines controverses. Il y aura une liste des noms dont on se demande s'il faut les mettre par ordre alphabétique ou s'il faut mettre en avant, par exemple, les noms des pompiers, de tous les gens qui ont porté les premiers secours. Est-ce que les compagnies qui ont perdu une grande quantité d'employés, il y a eu une compagnie dont je ne me souviens plus du nom qui a perdu, je crois, plus de 200 employés d'un seul coup, qui étaient tous déjà arrivés à leur travail. Alors, est-ce que ces compagnies, il faut les mettre à part? Enfin, tout ça fait l'objet de certaines discussions et je ne sais pas exactement quand la question va être complètement résolue. Et puis, malheureusement, comme souvent dans... Justement, Michael Bloomberg qui vient de saluer le pape, suivi par le gouverneur de New York. Alors évidemment, il est prévu que les projets immobiliers soient terminés